Quelle équipe? Aujourd'hui, on tente l'impossible. Est-ce que Gemini peut coder GTA 6 en moins de 30 minutes? Je sais ce que vous vous dites, c'est de la folie, mais on est là pour tester les limites de l'IA. Je lance le chrono, c'est parti. On ne perd pas une seule seconde, je fonce direct sur l'onglet Gemini avec un prompt ultra précis que j'ai préparé toute la nuit. C'est le moment de vérité, regardez ça. Mais c'est quoi ce délire? Au lieu de me sortir le code du jeu, Gemini commence à me rédiger un script de création, comme s'il m'expliquait comment faire le jeu moi-même. Étape 1. Créer un moteur de rendu. Mais non, on n'a pas le temps pour la théorie Gemini, le chrono tourne. C'est là que je réalise mon erreur de débutant. J'étais resté en mode rapide. Forcément, il ne réfléchit pas assez. 34 secondes au compteur. Je switch immédiatement sur le mode pro. C'est là que la vraie puissance de l'IA doit parler. Je ne lui demande plus son avis, je lui redonne l'ordre direct. Crée le jeu, maintenant, point barre. Là, il commence enfin à travailler dur. Je vois les lignes de code défiler à une vitesse de malade sur l'écran. C'est impressionnant à voir. À 1 minute 16, il s'arrête net, c'est fini. Mais attendez, il y a un énorme problème. Où est le bouton Preview? Il n'y a rien pour tester le jeu directement dans l'interface. Je fais quoi maintenant? L'IA me dit carrément de passer par le bloc-notes. Ok, on va faire à l'ancienne, comme les vrais développeurs. Je sélectionne tout ce bloc de code massif, c'est gigantesque. Je fais un copier, j'ouvre mon bloc-notes et attention à l'étape cruciale. Je renomme le fichier en gta.html. Sur l'extension, rien ne marchera. C'est le moment de vérité. J'ai le doigt sur la touche Entrée. J'ouvre le fichier dans mon navigateur et... Bon, on ne va pas se mentir, je suis déçu. C'est ça GTA 6? On dirait un projet de collège. Il y a un pauvre bâton en guise de personnage, aucun PNJ dans les rues, juste une voiture qui traîne là au milieu de nulle part. C'est ultra vide, c'est le désert total. Mais attendez une seconde. Je m'approche de la voiture avec mon petit bonhomme et... Incroyable. J'arrive à monter dedans. Bon, par contre, niveau physique, on repassera. Je traverse les murs comme si j'étais un fantôme. Je ne peux même pas tirer. C'est plus un simulateur de bugs qu'autre chose pour l'instant. On est très loin de Rockstar Games là. Je jette un œil rapide au chronomètre en haut de l'écran. Et là, le stress commence vraiment à monter. Il reste exactement 22 minutes et 23 secondes au compteur. Pour n'importe qui, ça semble long, mais quand on essaie de coder un monde ouvert fonctionnel, c'est pratiquement mission impossible. Je ne peux pas rester sur ce premier échec avec mon petit personnage en forme de bâton. Il faut que je réagisse, et il faut que je le fasse maintenant. Je retourne immédiatement sur l'onglet Gemini. Cette fois, je décide d'être cash. Je ne vais pas passer par 4 chemins. Je lui balance tout ce qui ne va pas dans sa première version. Je lui dis clairement, écoute, le personnage ne ressemble à rien du tout. Il n'y a aucune loi de la physique. On traverse les murs comme des fantômes. Et surtout, la ville est morte. Il n'y a pas un seul habitant. J'appuie sur Entrée et j'attends. L'IA commence à générer ses lignes de code. Je regarde le défilement et je vois qu'il s'arrête à 214 lignes. Franchement, je suis super déçu à ce moment-là. Je me dis dans ma tête, c'est pas possible. On ne peut pas concurrencer un monstre comme Rockstar Games avec seulement 200 lignes de script. C'est beaucoup trop léger pour un moteur de jeu. Mais bon, le chrono tourne, alors je n'ai pas le choix. Je prends ce qu'il me donne. Je sélectionne tout le bloc, je fais un copier-coller rapide et je repars sur mon bloc-notes. J'efface tout l'ancien code qui était inutile et je colle cette nouvelle mouture. À cet instant précis, je suis en plein doute. Je fixe le curseur qui clignote, en me demandant si je ne suis pas en train de perdre mon temps, ou si Gemini cache un secret technique que je n'ai pas encore saisi. Je sauvegarde. Je relance la page HTML dans mon navigateur, et là, je marque un vrai temps d'arrêt. Je suis carrément étonné par ce que je vois. Le personnage a enfin une apparence humaine. Il a une tête, des bras, des jambes. Ce n'est plus ce bâton ridicule du début. Et le plus dingue, c'est qu'il y a enfin de la vie. Je vois des personnages non joueurs qui commencent à se balader sur la carte.
L'IA a réussi à injecter une vraie structure de population en un temps record. Je commence à bouger, je teste les nouvelles commandes, je tourne la caméra dans tous les sens pour chercher une voiture du regard. Mais purée, qu'est-ce que c'est lent! Le processeur a l'air de souffrir. On dirait que le jeu tourne sur une vieille calculatrice des années 90. Ce n'est pas encore ça niveau fluidité, ça saccade dès que je fais un mouvement brusque. Je regarde à nouveau le chrono. Je ferme l'onglet en speed, et là c'est la panique. Il ne reste plus qu'une toute petite minute avant la fin du défi. Je sprinte littéralement vers Gemini pour ma toute dernière chance, mon dernier espoir. Je lui tape mes instructions finales comme un fou furieux. C'est beaucoup trop lent. Ajoute des routes dignes de ce nom, mets des voitures partout et surtout, optimise-moi tout ce code pour que ce soit fluide. J'envoie le message, mon cœur bat à 200 à l'heure, et j'attends de voir